Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le plan de tour tant attendu. Ça fait un moment que je vous promets la fin de mon plan de tour. Je suis accompagnée de la petite Shenzi qui n'a pas du tout envie que je lui touche les pattes. Donc déjà, je vous souhaite une bonne année à tous. Je suis trop contente de commencer l'année avec vous. Je suis super contente de refaire des vidéos parce que ça m'a un peu manqué. Mais j'avoue que là, avec les fêtes et tout, c'était sport. Attendez, je vais bouger un petit peu le téléphone. Voilà, c'était assez sport. On n'a pas arrêté. On est claqué, ça se voit à ma tête. Mais bon, voilà, c'est pour du positif. Donc, je vous ai fait un plan de tour pour résumer il y a quelques semaines. C'était d'ailleurs l'une de mes premières vidéos. De mon salon, salle à manger, cuisine. Et bah, depuis, évidemment, il y a eu des updates. Donc, je vais commencer par vous montrer les nouvelles plantes de cette pièce parce qu'il y a celle que j'ai eue à Noël. Il y a celles que j'avais commandées entre-temps, que j'avais commandées avant, qui sont arrivées, etc. Donc, je vous montre tout ça maintenant et bah, j'ai trop hâte. Je vais commencer par ce qui est juste devant moi. Donc, pour Noël, ma belle-sœur m'a offert une petite compo. Donc, il y avait cette petite... C'est comme une misère en minuscule. Il faudra que je regarde sur Internet si je trouve son identification. Que je vous mettrai comme d'habitude en bas en commentaire pour que vous puissiez retrouver si une plante vous intéresse et que vous avez envie de la mettre chez vous. Donc, en fait, c'était une petite composition. Je vais vous montrer... Ouh. Donc, c'était une petite compo dans ce pot avec cette petite tête de cerf dans lequel j'ai mis mon bébé Anthurium Silver Blush que vous pouvez admirer. Il est vraiment splendide. Franchement, ça, c'est vraiment ma petite fierté. C'était hyper beau et tout. Et quand j'ai voulu l'arroser, donc la sortir du pot, les racines, elles pendaient de... Il y avait 10 cm de racines au moins qui pendaient du pot. Et quand je l'ai dépotée, en fait, bah, elle avait vraiment besoin d'un rempotage dans un pot bien plus grand. Donc, bah, de toute façon, vous voyez, hein, je l'ai rempotée ce matin. On voit bien que là, le pot, il est plus qu'adapté déjà à sa taille. Donc, voilà pour la première plante donc, que j'ai reçue à Noël de la part de ma belle-sœur. J'ai adoré. Ensuite, ma copine, j'allais dire, mais une personne avec qui j'échange un petit peu sur Instagram et puis dont j'ai découvert la boutique récemment, Plant and Story, donc c'est Laura, m'a offert un bébé Anthurium Silver Blush qui vient de dérouler une nouvelle feuille. Donc celui-là, je ne vous l'avais pas montré encore, voilà. Et bah, il est absolument trop chou. Vraiment, je l'adore. Et puis, je suis contente parce qu'il se plaît bien. La sphaigne reste bien verte parce que, je sais pas, chez moi, la sphaigne tourne tout le temps au marron. Pourtant, toutes mes lampes, enfin, toutes mes plantes sont sous lampe et tout. Donc, je suis un petit peu étonnée, mais voilà. Nous avons cet anthurium qui est, selon moi, peut-être un cristallinium. Mais... selon l'identification, pourquoi je dirais un cristallinium, enfin, selon son identification, c'est un clarinervium, clarinervium, mais la dyslexique est de retour. Pourquoi je suppose que c'est pas un clarinervium? Parce que déjà les feuilles sont beaucoup moins épaisses et beaucoup moins raides, on va dire, c'est beaucoup plus souple. Bon, ça c'est le bébé, la plante mère, je vous la montre après. C'est un rejet qu'il y avait sur la plante que j'ai acheté, que j'offrirai sans doute. Mais pour l'instant je le garde un peu à la maison, j'attends de voir ce qu'il va donner. Il est magnifique. Et puis je trouve que les feuilles sont beaucoup plus allongées, beaucoup moins en forme de cœur. Alors, sur la version plus grande, sur la plante mère, c'est un peu plus marqué le cœur, mais je sais pas. En fait, il est tellement différent du mien, de mon clarinervium, que de mon clarinervium,
que je pensais que c'était un cristallium. Et comme l'identification sur le pot n'était pas la bonne, et ben à vos suggestions, si vous avez une idée en commentaire de ce que ça peut être, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ensuite, j'avais craqué sur un petit peperomia, vous savez, avec le dessous bordeaux. Bon, ça c'est une plante que j'appelle une plante bouquet. Parce que chez moi, bon, celle-là je l'ai achetée parce qu'elle coûtait 1 euro et quelques et que vraiment c'est une plante que j'aime. Et surtout à la période de Noël, je sais pas, ses couleurs, elles se font bien dans la déco. Donc, petit peperomia. J'appelle ça des feuilles bouquet, des plantes bouquet parce que c'est des plantes que j'achète et qui ont une durée de vie assez limitée. Donc, bon, celle-là, elle tient plus longtemps que les autres, hein, parce que ça va faire pratiquement 1 mois qu'elle est là. Vous allez être choqués. Mais déjà, les peperomias, je trouve que c'est pas hyper évident. Mais voilà, donc cette petite plante bouquet, pour l'instant, dure plus longtemps que d'habitude. Donc peut-être que ça va devenir une plante et non un bouquet. Oya Fichi, je vais vous le mettre en commentaire. Toujours, qui vient toujours de chez ma copine de chez Plant & Story. Vous voyez, il y a un nouveau départ au niveau de mon doigt qui n'était pas là quand j'ai reçu la plante. Donc I am so happy. Je les ai tout de suite rempotés dans mon mélange classique. Je sais que les Oya aiment être en pot terre cuite puisque c'est une plante qui accepte assez bien de sécher. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, qui se comporte beaucoup mieux lorsqu'elle sèche plutôt enfin qui supporte beaucoup mieux la sécheresse qu'un surarrosage. Oya, je crois que c'est la Crassipetiolata Splatch. Je viens de les arroser, donc ça coule, évidemment. Alors, j'ai trouvé que les feuilles avaient un peu ramolli et... Enfin, comme si elles étaient devenues un petit peu molles, là. Alors, est-ce que c'est un manque d'arrosage? Vous voyez, en dessous, on va voir, elles sont un peu fripées. Je sais pas si on voit hyper bien. Je vais modifier mon installation. Je vais mettre la lumière pour que vous puissiez mieux voir quand je vous montre ce genre de petites choses. Non mais regardez-moi cette petite merveille là qui fait sa meilleure sieste. Je trouve ça trop chou de l'avoir en arrière-plan dans ma vidéo. Donc je vais mettre de la lumière et je reviens tout de suite. Bon, c'est bon. J'essaye un peu de me dépêcher. En fait, j'aime pas trop filmer, vous savez, avec la lumière devant parce que déjà ça me fait des points blancs dans les yeux. Et puis bah au bout d'un moment, après j'ai un petit peu mal aux yeux, quoi. Puis je trouve que c'est pas indispensable tout le temps, mais là, pour vous montrer, ce sera sans doute mieux. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une cochenille. Donc sur cette Oya, enfin sur ce Oya, il y a plein de petits départs, mais on les voit pas trop. Après sur la grosse tige là, bon, de toute façon, j'ai des feuilles qui arrivent, donc ça c'est une super chouette nouvelle. Enfin bref, je l'adore celle-là, donc je suis contente qu'elle aille bien. Et ce que je vous montrais, c'est que je trouvais que l'arrière des feuilles, ah bah voilà, on voit mieux, était un peu fripé, un peu mou. Et je me demande si c'est pas qu'elle a souffert d'un manque d'arrosage pendant mes vacances. Ce qui peut être tout à fait logique. Comme je suis un peu en début d'apprentissage de Oya, bah j'avoue que je sais pas trop. Donc voilà, j'apprends. On passe à la suivante. Donc, la Oya Compacta. J'ai pris la classique parce que j'adore sa couleur et je trouvais que... Oh non, je vous ai masqué mon petit chien. Je trouvais que dans la terre cuite et tout, ça rendait super bien. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-là. Après, il y en a d'autres qui me font de l'œil, mais je vais déjà voir comment je m'en sors avec elle qui coûtait pas trop cher avant d'en prendre une autre. Mais voilà, la Oya Compacta, elle est quand même hyper belle. Je l'adore. Il y a des tiges là, donc bah, j'avoue que j'attends un peu de voir les premières feuilles arriver. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a une. Il y en avait qu'elle est arrivée quand j'ai reçu le colis. Ça vient toujours de chez Plant & Story. Oula, il y en avait qui arrivaient, mais bah, en fait, avec le transport, le rempotage, la manipulation, les feuilles sont tombées. Mais bon, ça, c'est pas grave du tout. Ça arrive souvent, donc pas de panique. Ensuite, petite Oya Mathilde des Fafa. Elle est absolument magnifique. Alors, elle avait plein de feuilles qui arrivaient quand je l'ai eue et une tige qui poussait, mais c'est tombé pareil
par des petites manipulations un petit peu sauvages au moment du rempotage. Mais bon, elle va bien et je pense qu'elle va continuer de pousser tranquillement. Faut juste lui laisser un peu de temps. Alors, Oya Euskiniana variegata, je crois. De toute façon, je vous dis, hein, je vous mets les noms corrigés. Donc, ce Oya vient aussi de chez Plant & Story. Je vois des petites pousses arriver, donc je suis très contente. Pour l'instant, c'est vraiment minus. J'ai mis ça dans des pots un peu grands. J'espère que les plantes ne m'en tiendront pas rigueur. Et ensuite, la Queen. La Oya Callistophila, elle est incroyable. Et regardez, la petite surprise à mon retour de vacances, c'est ce bébé feuille qui arrive. Elle est incroyable cette Oya, franchement. Enfin, ça rend pas du tout en vidéo, mais il y a une... Enfin, si, parce que quand même, vous voyez les détails, mais elle est folle, quoi. C'est ouf. En fait, c'est un peu inversé des plantes qu'on a l'habitude de voir avec des nervures plus claires que la feuille. Là, les nervures sont très foncées et je trouve ça magnifique. Donc ça, c'était pour les nouvelles Oya. Est-ce que j'en ai d'autres là-haut? Ah, il y en a une qui était dans la chambre que j'ai déplacée ici, donc il faut que je vous la montre. Je regarde si j'ai d'autres nouvelles plantes ici. Ah bah oui, j'en ai d'autres des nouvelles plantes. Je vais mettre tout le monde près de moi et puis après je vous montre ça. Je ne me rassois pas par terre parce que j'ai renversé de l'eau et je nettoierai après. Voici la plante mère donc, de l'anthurium que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement... elle est magnifique, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Déjà, on ne voit pas l'intérieur, le tronc. Je l'ai rempoté hier, il a des racines juste incroyables. Il faut vraiment que j'arrive à trouver pour mes anthuriums un système de pot assez haut. Attendez, je vais aller nettoyer parce que là, c'est pas idéal. Je disais, il faut que j'arrive à trouver des... Je sais que ça existe des pots un petit peu plus hauts pour bien cacher les racines parce que les racines vont haut. Et en fait, je sais pas là si vous voyez bien, mais bon. Voilà, il y a des nouveaux nœuds. Mais ça, c'est chouette parce que ça veut dire que je pourrais le bouturer si j'en ai envie. Il avait une belle fleur, cet anthurium, quand je l'ai acheté. Mais à un stade où c'était pas la peine, c'était pas possible de, comment dire, de récolter du pollen ou des graines. Donc, enfin, de pollen pour... Enfin, je voulais faire une expérience en gros pour avoir des graines d'anthurium, mais là, c'était pas le moment. Puis il faut que je me renseigne un peu plus sur le sujet, mais honnêtement, il est magnifique. Et puis je trouve que son pot, que j'ai acheté hier chez Jardiland, c'est un Hello évidemment, il est magnifique, la couleur est incroyable. Je crois que c'était dans les nouvelles couleurs, il y a un violet, un bordeaux, il doit y avoir un jaune. Enfin voilà, et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très beau. Voilà. Ensuite, Oya Bourtonneray variegata. Voilà, toujours de chez Plant & Story. Il s'est rien passé depuis que je l'ai, mais je la trouve absolument magnifique. Le cache-pot, c'est du homemade. Plusieurs fois, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment je réalisais ces petits cache-pots en vidéo. Je vous ferai ça lors d'un vlog. J'ai pas encore eu le temps et ni besoin, mais j'ai mis toutes mes Maranta en pot transparent. Comme c'est moche, et ben je vais toutes leur mettre des petits trucs comme ça. Il faut que j'aille juste chez Action, parce que c'est chez Action que j'achète les tablettes, pour faire des nouveaux pots un peu disco. Sauf si je trouve d'autres choses un peu sympas aussi, mais pour l'instant j'aimais bien cela. Voilà, donc il faut que je trouve des nouvelles planches d'autocollants qui sont vraiment pas chères. Je crois que c'est autour de 1 € pour pouvoir décorer mes petits pots. Ensuite, alors celle-là, moi j'en voulais pas. C'est Monsieur Bolia qui a choisi cette plante. Et d'ailleurs c'est sa plante, mais bon vous voyez bien c'est déjà moi qui m'en occupe.
Un petit Phytonia, voilà, qui a eu la chance de rejoindre mon magnifique pot de chez Petite Vitesse. Le pot Mimosa, je l'adore. Pourquoi j'en voulais pas? Parce que moi, j'en ai déjà eu dans des terrariums. C'est pas une plante qui m'attirait plus que ça, surtout que j'en ai eu plusieurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai un terrarium qui est tombé et qui s'est brisé en 1000 morceaux. Et le temps que je ramasse tout, en fait, les plantes étaient magnifiques et j'avais un énorme Phytonia à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, vite, mets-le dans un pot, rempote-le. Et je sais pas ce qui s'est passé au contact de l'air et tout. En même pas 1 heure, il était mort. Donc voilà, assez tristoun. Mais voilà. Donc là, c'est celui de Monsieur Bolia. J'espère qu'il va bien se porter pour lui, qu'il apprécie un peu plus les plantes. Parce que bon, il m'a jamais fait de reproches sur mes plantes. Bon, des fois, il me dit, il y en a trop, il faut arrêter d'en acheter, nanana. Mais n'empêche que là, quand on est allé chez Jungle à Strasbourg, c'était à Strasbourg? Oui. Et ben, il m'a acheté 2 plantes et il s'en a acheté une aussi. Ah d'ailleurs, il y en a une que je vous ai pas descendue pour vous montrer. Donc voilà, le petit Phytonia de Monsieur Bolia. N'empêche que c'est magnifique aussi comme plante, hein. Voilà. Ensuite, la plante qui m'a offert chez Jungle que j'ai tout de suite passée en pont, puisque j'ai passé toutes mes marantas en pont hier, sauf une. Ouh, sauf une. Au secours, je m'en mets partout, évidemment, puisqu'il y a de l'eau en dessous. Je suis en train de ruiner mon salon. Ma copine arrive dans 2 minutes. J'ai une amie qui vient me rendre visite. Et je ne suis pas prête. Voilà, Maranta Silver Band, que je n'avais pas encore dans ma collection de Maranta. Je pense que maintenant, j'ai toutes les Maranta. Maranta Fascinator, Maranta... variegata, la Maranta classique, la Light Vein, j'ai la Maranta Lemon Lime, la No ID 4 moustaches, et voilà. Donc je vous montre maintenant la dernière plante que j'ai oublié de vous montrer, qui est encore un Oya. J'arrête pas de bouger les meubles. Tadam! Oya Flamingo Dream, que je ne voulais pas acheter puisque pour moi c'était un nom commercial. Et en fait, après l'avoir vu en vrai, je me suis dit, mais quand même, les feuilles n'ont pas du tout la même forme que quand elles sont matures que ma Oya, par exemple, Crimson Queen. Et bah voilà, quand même, elle est tellement rose qu'on avait envie de la voir, quoi. Donc on va voir comment elle se comporte et comment elle grandit. Est-ce qu'elle se rapproche d'un autre Oya ou pas? On verra bien. Et maintenant on va passer à la chambre puisque normalement c'est pour la chambre que vous êtes là. Bon, ma copine arrive, je vais lui dire tu te tais 5 minutes, je termine ma vidéo. Non, je rigole, je sais pas comment je vais m'organiser, si je vous le fais maintenant ou tout à l'heure. Mais en tout cas la vidéo se poursuit très vite. À tout à l'heure. Et voilà, me voilà dans la chambre pour vous montrer les plantes. Je vais retourner la caméra, comme ça je vous fais un petit tour rapide de tout ce qui est ici. Alors, la première, elle est sur la table de nuit de monsieur. Elle mériterait un petit soin. C'est ma Calathea Triostar. Bon là, voilà, elle mériterait que je coupe cette feuille. Mais elle va plutôt bien, en fait, elle m'a fait un nouveau départ. 2 nouveaux départs en fait qui me font des feuilles sur feuilles et du coup je la laisse tranquille, elle est en pont dans un pot où je mets une petite réserve d'eau et ça se passe bien. Ensuite dans ma tenture en macramé qui est un peu décolorée à cause de quand j'arrose le pot en terre cuite, voilà, ça remonte par capillarité, c'est un petit philodendron. Ici j'ai une bouture d'un pothos golden. Là, on a une belle chaîne d'écailles de tortue que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, qui coûtait vraiment pas cher. Je crois qu'elle était à 5 € et quelques. Donc, vu que c'était une belle potée, j'avoue que je me suis un peu jetée dessus. Et je l'ai pas mal taillée parce qu'elle avait des grandes lianes, un peu comme là, où il n'y avait rien dessus. Donc, j'avais coupé les pointes. J'avais égalisé à la fin, tour chez le coiffeur.
Ici est arrivé mon Ficus lirata, donc je vous montre un peu de loin, mais comme c'est le bazar, je veux pas trop vous montrer. Sur mon mur, j'ai des petits cubes comme ça dans lesquels il y a des plantes et cette structure que j'avais achetée il y a 3 ans chez Action. Donc c'est là où sont les principales plantes de la chambre. Ici vous avez une belle Monstera silpeketana, ou je ne sais plus exactement dans l'ordre des syllabes, donc je vous le montrerai. Il y a des feuilles jaunes là, il faut que je m'en occupe. Ici on a un Epiprénium Cellule Blue qui fait sa petite vie tranquille. Je l'ai eu, c'était une bouture, il y avait 2 feuilles, ça fait un peu moins d'1 an, donc vous pouvez voir qu'il a quand même assez bien grandi. On passe à la structure. Donc ma plus ancienne plante, c'est un pothos. Je ne sais plus si c'est le Enjoy ou le Pearl and Jade, donc je vous le noterai en bas comme d'habitude. Ici c'est un Scindapsus Dark Form. Alors celui-là je l'adore parce que j'adore la forme de ses feuilles allongé et puis là ça rend pas très bien, mais il est vraiment hyper foncé quoi. Là on a beaucoup de lumière dans la chambre, donc ça rend un peu plus clair que ça ne l'est, mais il est magnifique. Lui il vient de chez Gera Plant Shop. Je l'avais acheté lors de ma visite pour l'inauguration de la boutique de Pauline. Ensuite nous avons un petit Scindapsus. Ici, je ne sais jamais lequel c'est, surtout que je pense qu'il y en a 2 différents entre celui qui est au fond ici et celui-là. Je pense qu'il y a un Pictus et un Exotica, mais à vérifier. Voilà ma Monstera Pérou qui est hyper capricieuse, qu'elle est hyper bien quand je l'ai eue. Et je ne fais que de couper des mètres entiers de lianes comme ça, sans feuilles. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais quelqu'un a une solution, n'hésitez pas, parce que là franchement je vous avoue j'en peux plus. Devrait être sur la structure là-haut, mais je l'ai descendu pour l'arroser. Encore un pothos. Il est absolument magnifique. Franchement il me fait feuille sur feuille. C'était une petite bouture que j'avais eue de 2 feuilles. Je l'aime trop. Ah oui, en plus je l'avais rebouturé. Donc là il y a des nouveaux pieds pour qu'ils soient un peu plus denses. Voilà. On a une chaîne de cœur encore. Voilà, une classique. Bon, on passe à la serre. Donc là il y a tout un tas d'alocasia et je vous mettrai les noms en dessous. Parce que en réalité je les connais toutes. Mais j'arrête pas d'avaler les noms. Donc il y a celle-ci. Ah bah une Poly, voilà, c'est celle-là que je trouvais plus le nom. Qui vient de Bulbi, qu'on peut voir qu'ils ont bien poussé. Celle-ci c'est une petite Fridec que j'ai eu en cadeau toujours de chez Plant & Story. Après, celle-ci je ne vous l'ai pas encore montrée, jamais montrée. C'est toujours une alocasia, c'est une Gagena aurea que m'a offert ma meilleure amie pour mon anniversaire, qui vient de chez Plant & Story et qui me fait feuille sur feuille. De toute façon, ici tout le monde me fait feuille sur feuille. En fait, dans la serre, c'est assez magique ce qui se passe. Pour les alocasias, c'est vraiment le bonheur quoi. Alocasia Dragon, Silver Dragon, qu'on m'a offert aussi. C'est une copine de longue date qui me l'a envoyé. Je l'adore, cette alocasia. Ici, c'est un bulbe qui vient de se réveiller, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Je pense que c'est une Poly. J'avais énormément de bulbes d'alocasia Poly, donc je dirais que c'est ça. Alocasia Black Velvet. Celle-là, c'est encore un cadeau d'anniversaire. Je ne sais plus... Ah si, attendez. Si je peux vous donner le nom. Toujours dans mes petits pots disco. Je l'adore. Elle est vraiment magnifique. Là, elle est encore... la feuille est toute neuve, donc on voit pas très bien. Mais vous savez, c'est l'alocasia qui a des nervures roses. C'est donc l'alocasia Aslani. Voilà, c'est encore dans mes cadeaux d'anniversaire. Et elle vient encore de chez Plant & Story.
Ça, c'est un petit pothos néon que j'essaie de refaire partir, qui avait pourri. Enfin, les racines avaient pourri et tout. Donc là, il est en perlite vermiculite dans la serre. Et depuis, j'ai eu 7 feuilles. Et il y en a une nouvelle qui arrive. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, une alocasia dont je vous remettrai le nom parce que en fait, j'ai demandé à la personne qui me l'avait offerte son identité. Donc, j'hésite entre une Pink Dragon et une autre, je ne sais plus laquelle. Ici, j'ai une petite graine, je ne sais pas si vous la voyez. C'est un anthurium, mais je ne sais plus le croisement. C'est toujours Laura de chez Plant & Story qui me l'a offerte. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point, même si c'est pas très... voilà. Donc là, elle est arrivée dans la serre hier. Avant ça, elle était sous cloche, mais je pense qu'elle manquait d'humidité. Donc on va voir ce que ça donne ici avec chaleur plus humidité. Ça, c'est ma pépite d'Alocasia Frydek variegata qui m'a enfin fait une nouvelle feuille. Et là, je vois en bas qu'il y a des petits départs. Franchement, je suis trop contente. J'ai réussi à la sauver grâce à quelqu'un que je suis sur Instagram qui s'appelle Botata Clem, que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, il y a plusieurs plantes de chez moi qui viennent de ses ventes. Voilà, je l'ai sauvée grâce à un mélange perlite vermiculite. Et puis parce que quand je l'ai reçu, il n'y avait plus de racines, tout avait pourri dans le transport. Et voilà. Ensuite, Alocasia Frydek qui vient d'un bulbe. Des Frydek que j'avais acheté cet été et qui sont toutes mortes. Donc voilà, je suis très très contente. Pourquoi la mise au point ne veut pas se faire? Voilà. Ici, j'ai... un champ de bulbi d'Alocasia. Donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir. J'espère que j'aurai des mélos parce que mes mélos sont toutes mortes. Mais j'avais prélevé des bulbis. Donc j'espère qu'il y a des mélos là-dedans. Ça, c'est une Alocasia Dragon Scale qui vient de chez Ikea. Enfin, ce qu'il en restait, c'était juste ça. Et j'ai réussi à la faire repartir puisqu'elle avait complètement pourri aussi. Donc toujours en perlite vermiculite. Donc je recommande 1000 fois ce mélange accompagné d'EM pour faire repartir vos Alocasia qui pourrissent. Ici, c'est une bouture de mon Alocasia la fille qui voit des Alocasia partout. De ma Monstera Pérou. Et de mon Scindapsus Darkform. Voilà pour la fin de ce plant tour. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de ma plus belle plante. Enfin, pas ma plus belle, loin de là, mais une de mes préférées. C'est une de mes premières. Ma Monstera Deliciosa. La plante mère est chez mes parents puisqu'elle était devenue beaucoup trop grande pour notre petit appartement. Et donc maintenant on a une bouture que j'avais faite, bon c'est le bazar hein, autour, mais voilà, c'est une bouture de la Monstera que j'avais achetée à l'époque, il y a environ 3 ans. Et voilà, c'est la fin de ce plan de tour. Je vous remercie d'avoir suivi. La vidéo sera plus courte que d'habitude. C'est assez cool pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre après-midi de libre pour regarder ça. J'espère que ça vous aura plu. Je suis passée très vite sur la chambre et la serre. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour filmer. C'est pas hyper simple. Et surtout, je vais vous faire une vidéo complète sur la serre, sur comment je m'organise, comment elle fonctionne, qu'est-ce que j'ai fait comme modification dessus parce qu'à la base, c'est juste une serre, mais de présentation. C'est juste un objet pour faire joli de chez Ikea. Donc, j'ai fait pas mal d'arrangements pour qu'elle devienne opérationnelle. Si vous entendez des petits gazouillis, c'est parce que ma copine est à la maison avec son fils et je finissais juste la vidéo pour pouvoir la poster aujourd'hui. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc je vais vous faire une vidéo sur la serre et bah voilà. C'est tout ce que je veux dire. Oui, donc du coup, je suis passée assez vite dessus parce que j'ai envie de vous laisser des petites surprises. Et puis bon, dans la chambre, il y a une dizaine de plantes. Donc c'était bien aussi que j'ai un complément des nouvelles plantes du salon.
Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous remercie encore pour vos petits mots, vos commentaires, votre soutien, vos visionnages, etc. etc. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça me donne envie de continuer. Et puis, de toute façon, là, j'ai prévu de vous tourner encore une autre vidéo, donc assez vite, plus le vlog de nos vacances qui arrive aussi. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis donc à bientôt.